Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde... Le voir dans la semaine, car dimanche dernier, comme le pasteur m'a dit tantôt, j'étais à Abidjan, une pastoral extraordinaire. Je me ferai le devoir, n'est-ce pas, de vous donner le contenu de notre rencontre d'Abidjan. Après donc le message. Je voulais ce matin vous parler des associés du Seigneur. Les associés du Seigneur. Nous allons donc plancher sur la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 16. Et nous lisons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: Les Écrits disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le dernier verset de notre texte et la partie B particulièrement, Jésus dit: Pierre, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. En effet, de quoi s'agit-il? En considérant le contexte de ce passage, nous voyons que Jésus-Christ passait de lieu en lieu prêchant le royaume des cieux. Pierre, l'apôtre, l'a déclaré dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 10, verset 38. Vous savez que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force
Jésus de Nazareth. Il Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant toute maladie et toute infirmité, car Dieu était avec lui. En effet, la dernière déclaration du Seigneur qui va faire l'objet de notre méditation ce matin, il dit, ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu te diras sur la terre sera délié dans les cieux. On peut comprendre ce verset de deux façons différentes. L'une, c'est que les apôtres avaient le pouvoir, n'est-ce pas, de lier et de délier. Ce pouvoir, nous n'avons pas aujourd'hui. C'est ainsi que Pierre, en son temps, il a lié Ananias et Saphira. C'est-à-dire, il a fait une déclaration de la part du Seigneur. Lorsque ce couple, Ananias, voulait tromper en quelque sorte le nouveau peuple de Dieu. Il a menti. Et Pierre a pris la parole. Pour lui dire ceci. Est-ce que c'est de cette somme-là que vous avez vendu votre propriété? Alors qu'il était question d'apporter dans la maison de Dieu ce qu'il faut pour bâtir le nouveau peuple de Dieu. Vous dites que c'est après la Pentecôte. Les 120 disciples qui ont reçu la visite du Saint-Esprit. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, il dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit contrôlait ce moment-là. Et c'est à cette période que les apôtres étaient revêtus de la puissance de Dieu. Mais avant cela, Jésus avait déjà déclaré à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que la terre régit le ciel. Dieu, quand il nous utilise, il parle au travers de nous et de son église. Parce que l'église est associée à Dieu. L'église est la société divine. L'église est la propriété du Seigneur. Le Seigneur déclare et la chose s'exécute. Les associés du Seigneur. Ici, Jésus-Christ fait une révélation importante à ses disciples par rapport à la mission que ceux-ci devaient accomplir après lui. Cette révélation, c'est l'expression « Je bâtirai mon église ». Il est ici question de l'église universelle. C'est-à-dire que chrétien ici à Congo, tu es aussi chrétien. Tu ne laisses pas ton vêtement de chrétien à Congo et aller à Abidjan faire autre chose. Ici question de l'église universelle. Dans le monde entier, on va témoigner du Maître, le Seigneur Jésus. Cette église sera inaugurée le jour de la Pentecôte. Mais Jésus avait déjà annoncé dans la version de la Bible du Semeur, il dit, et moi je te déclare, tu es Pierre, sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien.
ne pourra rien contre son église. Nous sommes un nouveau peuple de Dieu. L'Écriture nous dit nous sommes les élus de Dieu. Une sainte convocation de Dieu. Nous sommes un saint sacerdoce. En effet, Jésus dit à Pierre, il déclare à Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Ici, nous comprenons ce passage de deux manières différentes. Déclaration explique que l'église est la propriété du Seigneur et non l'appartenance d'un homme. Le juif n'appartient pas à un individu. Il y en a qui disent c'est notre église. Parce que l'église est dans son royaume ou bien dans son village, c'est son église. Parce que l'église est dans sa région, c'est son église. Vous vous détrompez. Et vous mettez Dieu en colère contre vous. Parce que vous êtes en train de détourner du Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur a besoin donc des hommes et des femmes pour édifier cette église. Comment? C'est ce qu'on appelle les associés du Seigneur. Il dit à Pierre, j'ai bâti mon église. Cela voudra dire que le Seigneur prend l'initiative de bâtir son église. Mais en association avec les hommes. En association avec des femmes. En association avec la jeunesse. Ce matin, nous avons entendu, nous avons écouté danser des beaux chants à la gloire du Seigneur. La manière, mes jeunes fils chantent, moi je ne peux pas le faire. Parce que actuellement leur corps est très exercé à ça. Mais moi aussi j'ai une place. Je dois prêcher. Ça aussi, vous me concédez ça. Donc nous sommes des associés. Quand on parle des associés d'une société, ce sont des personnes qui apportent des actions, n'est-ce pas? Et qui font que la société va grandir. La société va prospérer. La société va faire, n'est-ce pas, des bénéfices. Et pour nous, bien-aimés, le Seigneur nous a associés à lui. On dit ce qu'il a déjà appelé pour continuer cette œuvre-là. Parce que Jésus avait juste 3 ans et demi de ministère. Il ne pouvait pas continuer. Parce que sa mission est finie. Sa mission terrestre est finie. Et les disciples devaient pérenniser son ministère. Ils devaient continuer le travail. Et c'est ce que vous et moi nous faisons. Nous sommes ce matin réunis pour adorer Dieu. Pour chanter le Seigneur. Pour prier Dieu. Et pour entendre sa parole. Bien-aimés, nous sommes les associés. Dieu veut sauver encore une multitude de personnes. Dieu veut sauver des milliers, des milliards de personnes. Dans ce passage, Jésus s'adresse particulièrement à Pierre. Alors pourquoi à Pierre et non les autres? En effet, dans le verset 16, Pierre a fait une déclaration importante. Pendant que les autres trouvaient Jésus comme un prophète,
Jean-Baptiste a existé. Jean-Baptiste m'a piébé. Jean-Baptiste fut un des meilleurs disciples de Jésus. Avec Jean-Baptiste Jésus plutôt. Même s'il n'a pas suivi Jésus. Alors que Jésus mais c'est lui qui a fait la déclaration. Mais on a Dieu. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. C'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas capable de délier même, n'est-ce pas, la selle de son soulier. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, une question, mais pourquoi telle chose arrive? Mais sachez que tout ce qui arrive dans le monde aujourd'hui, c'est les conséquences de nos péchés. Vous savez, la maladie qui est venue, juste pour ouvrir une parenthèse, les scientifiques s'accusent mutuellement. Aujourd'hui, la France a tous les problèmes du monde. En tout cas, les pays européens ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit nous sommes développés. La technologie, la science a évolué. Nous sommes capables de tout. On fabrique des avions, on fabrique des bombes pour tuer les gens. Mais Dieu pour confondre le monde, il a pris un seul virus pour lancer dans le monde. En utilisant bien évidemment les scientifiques. Et ce virus en train de régner sur le monde entier. Tout le monde est soumis à ce virus. Tout le monde est dominé par ce virus. Et j'ai regardé la télévision hier. France 24 disait il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Pour prendre en charge les malades de ce virus. Où est partie l'intelligence des gens? Où est partie la science des gens? Les pays développés, où sont-ils partis? Aux États-Unis, il y a des milliers de morts. Même le super président mondial, le virus l'a attrapé. Et le virus est en train de tuer, non les petits mais les grands. Ceux qui pensent qu'ils sont capables. Dieu veut confondre le monde. On dit que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le créateur. C'est pas l'homme qui a créé l'homme. C'est pas l'homme qui a créé le monde. À l'époque, Feu le président Houphouët-Boigny disait ceci. Que les scientifiques sachent que ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Ils se gardent de détruire le monde. Mais les gens fabriquent des bombes. Il y a des bombes, j'allais dire, nucléaires. Tout le monde veut se doter de cette arme-là pour être puissant. Et on provoque tout le monde. Et les Occidentaux nous dominent. Les pauvres Africains que nous sommes. Tout est déversé sur nous. Pour que nous puissions tout tendre la main vers eux. Non seulement ils sont l'auteur de la fabrication de ces virus, mais c'est suivi de pauvreté, de misère. Si les sociétés sont fermées à cause de la maladie, si les gens ne travaillent pas pour subvenir à leurs besoins, parce que quand tu sors, la maladie va t'attraper. Tu seras infecté.
Et malgré qu'on a mis les gens sur confinement, cachiné, tout ça, après la maladie tue toujours. Dieu a fait des démontrants au monde. Et c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le créateur. Il a besoin des associés. C'est pour ce point qu'il a choisi. Gloire à Dieu. Nous pouvons dire c'est un privilège pour nous. Que Dieu nous a choisis pour être ses associés. C'est pourquoi, bien aimé, le Fils de Dieu a dit quelque chose de très important à Pierre. Et moi je te dis que tu es Pierre. C'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Sur ce roc. Moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça c'est lui qui dit cela. Mais nous avons lu dans la Bible du semeur, dans la version parole vivante. Excusez-moi, donne-moi mon Nouveau Testament. Parole vivante. Ce qu'elle dit, elle va nous expliquer l'explication de ce passage. Voilà ce qui est écrit. Il dit, ce fut au verset 18. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Dont le nom Pierre signifie roc. Cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et que ce que tu interdiras ou permettras ici sera sanctionné par l'autorité divine. Vous voyez, c'est bien expliqué. Tu es Pierre, un roc. Et sur toi, le deuxième mot Pierre veut dire rocher. Et sur ce roc, rocher, je bâtirai mon église. Vous voyez, je regardais la télévision France 24. Quand les gens lancent les bombes. Actuellement, il y a guerre quelque part. Donc les gens sont obligés de rentrer dans les trous. Quand tu vis, même si on envoie bombe, ça se casse sur le rocher. Il y a une image que je suis prend par rapport à l'église. Jésus dit l'église. Elle est comme un roc, un rocher. Amen. Ne vous l'avez pas dit amen. Nous sommes comme un rocher. Vous voyez le rocher qui est là-bas? Montagne. Quand on lance bombe, ça tombe. Mais ça fait rien. C'est comme ça l'église. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Quand le diable envoie sa bombe, la bombe vient se casser devant nous. Parce qu'il a dit les puissances infernales. C'est la nouvelle version biblique dit. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Avant cela, il dit, j'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort
ni les puissances infernales ne résisteront. Mais à l'église, auto, pour faire, c'est à quoi Vous savez, vous dites que vous êtes important aux yeux de Dieu. Que nous sommes indispensables aux yeux de Dieu. Quand nous sommes couchés la nuit, on dort. On fait des rêves, on est parti quelque part. Quand le diable envoie ses agents, l'ange de l'Éternel campe. Je vais vous donner des exemples concrets. Avec le nom de Dieu, il recevait des malades pour lesquels il priait, gênait. Ils ont mené malade un homme. Il avait le ventre enflé. Il ne pouvait pas aller à la scène. Il ne pouvait pas toucher. Il ne pouvait pas manger. Voilà quelqu'un qui est en train de mourir. Et les parents ont appris qu'il y a un homme de Dieu qui prie pour les malades. Ils sont venus de chez eux jusqu'à chez le pasteur. L'homme de Dieu a vu, il a commencé à prier. Et cet homme, il allait d'abord à la scène. Parce qu'il n'allait pas à la scène. Son ventre enflé, il a commencé à pousser. Et encore, il a commencé à manger. Les parents étaient contents. Alors que cet homme est sorcier. Alors il dit quoi? Lui, là, sa force là, c'est quitter plus. La nuit, en sorcellerie, la maison du pasteur est collée à l'église. Pour entrer dans la cour du pasteur. Quand lui, il a quitté avec les malades, il veut entrer chez le pasteur. Quand il a touché, il est arrivé devant le portail. Il y avait 2 hommes qui étaient là devant la porte. Les gens nous posaient la question, où tu vas? Il dit, je vais aller voir le pasteur. Écoutez, quelqu'un ne peut pas quitter chez vous là pour venir chez lui. Il y a une barrière. Et il voulait retourner. Les 2 hommes l'ont attrapé. Il ne va pas asseoir. Ils l'ont fait asseoir. Ils ont pris un pied. Ils ont mis pointe. Ils ont pris l'autre pied. Ils ont mis pointe. Et puis maintenant on lui dit il est parti. Ça s'est passé dans le monde mystique. Le matin, voilà l'homme est en train de crier. Il pleure. Je meurs. Je meurs. Ils ont mis pointe sous mes pieds. Mes pieds, ils ont mis pointe dessus. Ses parents se posent la question, mais où sont ces pointes là? Les pointes que les anges ont mis là, les yeux ne peuvent pas voir. Et ses parents disent, bon, allons chercher le pasteur. Ils sont frappés à la porte du pasteur. Le pasteur dit, il y a quoi? Notre frère est en train de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur arrive. Il dit, ils ont mis pointe. Sinon je meurs. Le pasteur pose la question à ses parents. Demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé. Demandez-lui ce qui s'est passé. Pourquoi on a mis pointe dans ses pieds? Il faut qu'il explique qu'est-ce qui s'est passé. C'est un jugement de Dieu. Et cela il va expliquer. Oui, je vais aller voir le pasteur. Maintenant je vais le passer avec vous. Il est pris pour vous. À quel moment tu vas aller voir? La nuit. À quelles conditions? Tu étais comment? Et il dit, je suis sorcier. J'allais voir la force du pasteur. Le pasteur, il dit la force. Lui, il a quelqu'un qui est tout puissant. Avant d'attraper le pasteur,
faut d'abord tuer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut tuer Jésus? Frère, il y en a qui s'amusent comme ça avec Dieu. Il y en a qui jouent comme ça avec Dieu. L'église est la propriété de Dieu. Quand on parle de l'église, il y en a qui vont penser au bâtiment. Bâtiment, c'est un édifice. Le peuple de Dieu vient pour chercher Dieu. Mais l'église, c'est toi, c'est moi. L'église vivante, c'est moi. C'est toi. C'est sur nous, Jésus veut bâtir son royaume. Et c'est ce bâtiment, cette église. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En effet, nous le savons, ce verset suscite beaucoup de controverses. N'importe quel autre verset du Nouveau Testament. La question est de savoir à qui ou à quoi s'applique le mot roc. La difficulté vient du fait qu'un grec, en tant grec, le nom Pierre et le mot roc sont semblables. Mais les sens sont néanmoins différents. Roche, tandis que Petra indique un rocher. Nous sommes Petra. C'est sur le roc, le rocher. En somme, Jésus disait, Pierre, ça dit petit Pétros. Et si ce Pétros, si ce rocher, bâtirait mon église. Il affirmait vouloir édifier son église. Aussi une pierre, si une personne, mais sur un rocher. Alléluia. Jésus veut édifier son église sur un rocher. Vous et moi, nous sommes des Pétros. Mais sur le rocher qui est Christ en nous, Jésus veut bâtir son église. En somme, Jésus disait, il affirmait édifier son église, non sur une pierre, sur un individu, mais sur un rocher, un bloc de cailloux. En effet, si ce n'est pas pierre, qu'est-ce que c'est un roc? Le contexte fournit la réponse. C'est la confession de Pierre, selon laquelle Christ est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant, c'est celui que l'église est bâtie. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous me suivez un peu dans ma logique? Vous et moi, nous sommes des petits Christ. C'est sur vous, c'est sur moi que Jésus veut bâtir son église. Mais en nous, il y a Christ. C'est ce qu'on dit. Dans Galates, chapitre, l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 20, il dit ceci. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Vis en moi. Alléluia. Il faut dire à ton voisin, ce n'est pas toi, c'est Christ qui vit en toi. Ce sont les ténèbres, tous les œuvres de Satan. C'est parce que Christ vit en toi. L'apôtre Paul dit, chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres.
sinon un temple saint dans le Seigneur. Aussi édifié pour être une habitation du Dieu et de l'Esprit. On ne veut pas dire que notre foi repose sur ces hommes, les apôtres, sur leur enseignement concernant le Seigneur Jésus. Les apôtres parlaient de Christ. Ils n'ont pas parlé de leur tradition. Ils n'ont pas prêché sur leur dénomination. Ils ont prêché sur Christ. Basé sur Christ, j'allais dire. Exposition chapitre 10, verset 4. Alors les Israélites, l'apôtre Paul déclare, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils avaient soif. Ils avaient faim. Et le peuple a commencé à maudire Moïse. Moïse, est-ce qu'en Égypte là-bas, il y a plus bateau? Tu nous fournis beaucoup de poissons. On mange la viande, le concombre, tout. Mais quand Dieu t'a parlé, tu nous prends, tu nous amènes ici dans le désert. Notre âme est débranchée, difficile à manger. Et c'est pourquoi Paul dit, ils ont bu le même breuvage spirituel. Et Dieu dit à Moïse, voilà le rocher. La première fois, Dieu demande à Moïse, frappe le rocher. Et la Bible dit, l'eau est sortie du rocher. Quelle eau qui est douce. Ils ont désaltéré les soifs. Mais Paul dit, sous la dictée du Saint-Esprit, il dit, mais il ne fut pas tous agréables aux yeux de Dieu. Ils ont bu un rocher. Il dit, ce rocher spirituel qui le suivait, Christ. C'est sur Dieu lui-même, bien aimé. Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus bâtira son église. Pierre ne s'est jamais considéré comme le fondement de l'église. Comme c'est l'église aujourd'hui. Il dit que Pierre est le remplaçant de Jésus. Dans l'enseignement des apôtres, ils n'ont jamais dit que c'est eux qui sont Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 8. 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 8. Approchez-vous de lui, Pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Les gens veulent Dieu, mais ils rejettent Jésus. Si vous rejetez Jésus, vous allez rejeter Dieu. Son nom Jésus, c'est un nom. Un nom hébreu qui signifie Yoshua. Yoshua qui veut dire l'éternel qui sauve. Jésus est l'éternel qui sauve. La Bible dit qu'il était au commencement avec Dieu. Quand vous lisez l'évangile de Jean, le commencement était Dieu. C'était la parole. La parole est faite Dieu. La parole de Dieu fait de chair. Dans son
chapitre 1er, verset 14, la parole de Dieu fut faite chair. Ça veut dire que Dieu a pris un corps humain pour venir au milieu de nous. Il n'avait pas besoin. Mais c'est à cause de toi. Que tu sois gardé. Que tu sois préservé. Contre toutes les tentatives du diable. Contre les œuvres infructueuses de Satan. Nous allons terminer bientôt. L'expression je bâtirai mon église, c'est la première mention de l'église dans la Bible. L'église n'existait pas dans l'Ancien Testament. Encore à venir, quand Jésus prononça ces paroles, l'église est composée de tous ceux qui croient vraiment en Christ. Qu'ils soient juifs ou païens, nés de nouveau, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont devenus fils de Dieu. Ils sont devenus filles de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui sont sauvés ont cru au Seigneur Jésus et qui marchent selon la volonté de Dieu. Je ne dis pas que ceux qui ont mis sur le visage le nom de l'église, mais ceux dans la vie desquels j'allais dire, de tous ceux-là qui ont connu Jésus, qui ont laissé leur vie à Jésus. Dans l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Ils sont nés de nouveau. Ils sont nés non du sang ni de la chair, mais de l'esprit. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, sachez que nous sommes cette nature. Nous faisons partie de cette nature de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Deuxièmement, cette expression, les morts et séjour de mort, les portes du séjour de mort, cette affirmation peut donner lieu à deux interprétations. Premièrement, les portes du séjour de mort sont décrits comme échouant constamment dans les tentatives perfides contre l'Église. L'Église triomphera de toutes les attaques. Quand nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 10 verset 10, Jésus dit, je vous donne le pouvoir pour les puissants de l'ennemi. Ne pas dire amen. Jésus vous donne le pouvoir sur tous les forces de l'ennemi. L'église assale les portes du séjour de mort. Il ne peut résister devant elle. Le séjour de mort sera vaincu à la fois par la transformation des croyants vivants et par la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Oui, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Satan et le séjour des morts seront vaincus. A donné cette révélation à Paul. Et alors que les chrétiens doutaient, les chrétiens gémissaient, il y en a qui sont morts, ils sont perdus. Dieu va révéler l'esprit de Pierre. Il a écrit aux Thessaloniciens. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du
du ciel. Alléluia. Oh, quelle gloire. Quelle espérance. C'est ce qui nous encourage, nous fortifie. C'est ce qui nous rend forts. Malgré toutes sortes de plantations du diable. Les diables croient que si on meurt, c'est fini. Mais il a dit la mort à Christ ressusciteront premièrement. Quel privilège. Ceux qui sont morts en Christ, ils ne sont pas perdus. Nos parents qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. C'est vrai, c'est une âme qui nous a quittés. Les seins vides. Mais sachons une chose. Nous restons églises du Seigneur. Si nous restons attachés à la parole du Seigneur. Si notre vie est renouvelée dans le Seigneur. La Bible dit, et ceux qui sont restés vivants, ils seront transformés. Le corps sera transformé. Oh, je voulais faire partie de ce groupe-là. Le Seigneur m'en parle. L'église du Seigneur est triomphante. En conclusion, nous disons que dans le grand plan du salut de Dieu, le Seigneur a besoin des collaborateurs. Il a besoin des associés. Sur lesquels il veut bâtir son église. Il veut édifier son église. Pour la gloire de son Seigneur. En cette occasion, bien-aimé, que Dieu nous donne maintenant. Nous allons tous nous tenir les mots. Et nous allons prier le Seigneur. Priez que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Souviens-toi Seigneur. Amène-nous dans un champ d'adoration, de contemplation du Seigneur. Alléluia.